L'édition 2021 du nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande est à notre disposition. Magali Yeni, son auteur, nous révèle de précieuses informations. Une collaboration indispensable avec le secteur médical, illusion ou nécessité sans précédent, vous saurez tout dans le prochain interview. Magali Yeni, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes l'auteur du nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande. C'est ça. On est ravis de vous rencontrer, ravis de vous recevoir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'un guérisseur ? C'est une très vaste et intéressante question. Un guérisseur, déjà c'est quelqu'un qui n'aime pas ce terme-là de guérisseur, parce qu'il le dit lui-même. Ce n'est pas moi qui guéris, je peux activer le médecin qui est en chacun, ou c'est une force supérieure, quelque chose de plus spirituel qui aide à la guérison. Mais j'ai quand même gardé ce terme. Et puis ensuite, pour un peu orienter les lecteurs, j'ai établi des catégories qui sont évidemment pas fixes, elles peuvent un peu se chevaucher, mais dans cette grande famille des guérisseurs, on trouve les faiseurs de secrets, on trouve les rebouteux, on trouve les magnétiseurs, on trouve les guérisseurs médiums, et ils font partie de cette médecine populaire suisse romande. Ils travaillent tous avec des pratiques différentes, mais c'est vraiment eux qui constituent cette grande famille. Alors on parle de Suisse romande, est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de guérisseurs que d'autres? Comment ça se présente? Alors c'est vrai que traditionnellement, dans le canton de Fribourg et du Jura, et puis aussi un peu en Valais, on entendait beaucoup plus parler de guérisseurs. Et quand je suis allée sur le terrain pour voir si effectivement c'était que ces trois cantons-là qui étaient concernés, c'est pas du tout le cas dans la réalité. On en trouve autant dans le canton de Vaud, à Genève, canton de Neuchâtel. On en trouve également en Suisse alémanique, mais la situation est légèrement différente. Donc on les trouve vraiment partout. En termes de quantité, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que il y en a des différents? Comment ça se passe? Alors il y en a de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui, avec ce nouveau discours sur le retour aux sources, les médecines un peu plus naturelles, un peu plus proches de l'humain, voilà, ils sont un peu plus en lumière. Et donc il y a aussi des jeunes guérisseurs qui se mettent de plus en plus à disposition. Et voilà, cette famille toujours grandit de plus en plus. Alors, c'est bien, vous parliez de médecine, donc on a la médecine scientifique, on a la médecine parallèle alternative, et puis on a la médecine dite populaire. C'est ça. C'est la famille donc des guérisseurs et des faiseurs de secrets. Est-ce que ça a toujours existé? Oui, alors vraiment toujours. Alors c'est clair que trouver vraiment des preuves historiques, c'est assez difficile, c'est assez compliqué, mais on en a quand même qui datent du XVe siècle, dans les fameux et malheureux procès en sorcellerie. Il y avait des gens sous la torture qui donnaient leurs secrets ou leurs recettes, mais vraiment depuis que le monde est monde, il y a des guérisseurs, mais ça sur la planète entière, qui aident les gens à guérir, à aller mieux, à se soigner. Donc oui, c'est quelque chose de très 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 ancien. Donc on parle des guérisseurs dans le sens où chacun et chacune ont leur particularité. Il n'y a pas un diplôme de guérisseur. Par contre, il y aurait des guérisseurs avec des spécialisations. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus à ce sujet? Alors ces spécialisations, justement, elles correspondent un peu à ces catégories dont je parlais avant. Les faiseurs de secrets qui travaillent plutôt à distance, les rebouteux qui interviennent vraiment directement sur la structure de l'être humain ou de l'animal. Ils soignent très souvent aussi les animaux. Et puis les magnétiseurs, radiesthésistes, énergéticiens, ils travaillent un peu plus avec le subtil, avec les énergies subtiles. Et puis bien sûr, ces personnes-là peuvent intervenir pour différentes pathologies ou différents problèmes, mais ça dépend. Il y a des guérisseurs qui soignent un peu tout, ou en tout cas qui essayent de soigner un peu tout. D'autres sont vraiment spécialisés avec par exemple un secret qui fonctionne pour une seule maladie ou un seul problème. Quelles sont les tendances dans ce domaine? Les nouveautés, on va vers quoi?
Alors on va vers une collaboration quand même. Elle est encore timide, mais elle est là avec la médecine scientifique. Il y a toujours eu des listes de guérisseurs dans les hôpitaux romans, mais là vraiment les médecins ont conscience que les gens vont aussi chez les guérisseurs. Donc il y a cette complémentarité qui apparaît. Et puis ce qui a beaucoup changé, c'est vraiment cette professionnalisation de la branche. Tout à fait. J'allais en venir. Voilà. Avant, on était guérisseur à côté d'une activité professionnelle. Ouais. Et là, maintenant, voilà, la demande est telle que certains abandonnent leur première profession pour s'établir en tant que guérisseur. Et donc, on peut dire qu'ils pratiquent vraiment professionnellement. C'est ce qui fait bouillir la marmite. Est-ce qu'une crise sanitaire telle qu'on est en train, on espère tous, de sortir, a fait émerger ces spécialisations, ces guérisseurs, ou est-ce que ce n'est pas lié, d'après vous? Non, c'est pas vraiment lié. Ça fait maintenant quelques années qu'ils sont justement mis en lumière, qu'ils émergent à travers les médias, à travers des livres. Hein. C'est pas le seul qui existe. Donc c'est un processus qui est là depuis une quinzaine d'années. Et puis la crise sanitaire ne les a pas forcément servis, parce que les gens, justement, avec cette peur d'aller au contact d'autres personnes, ils n'avaient pas forcément recours aux guérisseurs, même si ils le disent. Hein, ils peuvent soulager, évidemment pas guérir du Covid comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas ils peuvent soulager quand il y a des symptômes. Ouais. Les guérisseurs sont confrontés à des défis. Lesquels sont-ils? Ils sont nombreux, nombreux ces défis. D'abord cette acceptation, cette reconnaissance sans preuve scientifique. On est dans une société très scientifique, donc c'est la première preuve. Ensuite, il y a aussi cette immense ouverture qui fait qu'il y a des personnes de plus en plus qui envahissent ce marché et qui ne sont pas vraiment guérisseurs. Donc il faut toujours un peu défendre sa réputation. C'est de garder cette confiance avec les gens. Donc elle est très importante. Donc c'est de la maintenir. C'est ce genre de défi-là. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Est-ce qu'il y a différents types d'outils? Il y a des outils en commun? Est-ce qu'il y a des spécialisations d'outils? Alors moi, j'ai forcément entendu beaucoup parler du pendule. Bon, ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, un outil vraiment proprement physique, c'est le pendule. Il n'y a pas tellement d'autres choses qui interviennent. Par contre, après, les outils sont nombreux. Ça peut être la prière ou une formule, justement, dans le secret. Ça peut être les mains, un ressenti pour pouvoir justement rebooter, donc remettre bout à bout les endroits qui sont touchés. C'est l'énergie, c'est le magnétisme, tout ça font partie. C'est aussi les guérisseurs médiums, tout ce ressenti qu'ils ont, ces messages qu'ils reçoivent, ça fait partie des outils des guérisseurs. Si on parle du monde de demain, et ce sera ma dernière question, Magali Yeni, le temps passe très vite. Comment est-ce que vous l'imaginez dans ce secteur d'activité qui se professionnalise? Est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Est-ce que les spécialisations vont changer? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Alors c'est vrai que ce monde-là suit l'évolution, qu'elle soit technique, médicale, sociale, enfin vraiment, elle suit l'évolution. Maintenant, ce à quoi je veux absolument croire, c'est à cette complémentarité avec la médecine scientifique. Et ça, je pense que la porte, elle s'est légèrement ouverte et on va pouvoir l'ouvrir encore plus grand. Et on va faire le nécessaire avec ce nouveau guide des guérisseurs de Suisse romande, donc l'édition 2021. On a du pain sur la planche. On vous remercie de votre présence, on a été honorés de vous recevoir. On vous remercie de votre temps, on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci, c'est moi qui vous remercie. Cette interview est en partenariat avec Doukascopie TV. Restez connectés, c'est le cas de le dire. Restez avec nous, à très bientôt. Merci, au revoir.